8 previews en 4 jours. Yes sir. 4 comme le nombre de matchs qu'il faut gagner pour remporter une série. Exactement. On enchaîne. La boucle est bouclée. Tout à fait, on enchaîne sur ce marathon de fou. Ça continue, vous restez sur cette chaîne et vous allez voir les autres previews de séries. Si vous n'êtes toujours pas allé voir le Free Flow Science-Fiction, qu'est-ce que vous foutez ? Merde ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On se concentre, puisque nous sommes sur les previews de séries de playoffs. Aujourd'hui, nous sommes donc sur cette preview entre Cavs et Knicks. Aujourd'hui, ça dépend du moment auquel vous la regardez, soit mercredi, jeudi, vendredi, puisque ce samedi, les playoffs 2023 démarrent et que les Cavs et les Knicks vont s'affronter justement dans la Rocket Mortgage Center de Cleveland. Ouais, un truc comme ça. Deep in the queue, quoi. On reste dans la Quick and Loans. La queue. On va pas commencer. Ça bouge pas. Voilà. Manquerait plus qu'il change le nom du Madison Square Garden. New York, Cleveland, grosse série. On vous attend évidemment comme d'hab dans les commentaires. Ce samedi donc il y aura le Game 1. Ça commence du côté de Cleveland. On est sur une série 4 versus 5. Les sujets restent les mêmes. Le line-up ne bouge pas. On fera d'abord la dynamique des deux équipes. Puis ensuite on va faire le petit hashtag exactement. Tactico-technique. Tactico-technique pour faire un point. Oh là là, avec JB Bickerstaff et Tom Thibodeau. Des tacticiens. Oui, les deux. Ticiens. Ouais. Après, des tout voilà petits ce que siens. tu mets dans tacticien. Des tout petits siens. Ouais. Voilà. Tout dépend de ce que tu fous dans ta tactique. Oui. C'est moi aussi, je peux te sortir tu me donnes un tableau, je te prends un Velleda, là, je te fais, toi tu vas là, toi tu vas là. Toi, t'es qui, toi ? Ah oui, tu vas là, toi. Tu vois, voilà, moi aussi je peux le faire. Tu vois, voilà, c'est pas donner à Alex avec un peu, je suis un tacticien. Boum. Donc voilà. Après, on sortira les jumelles. Je n'ai pas de jumelles à côté de moi, mais on va pouvoir zoomer sur un joueur. Un joueur qui sera un peu le facteur X, le joueur qui détient des clés dans cette série. Selon nous. Tout à fait. Et ensuite, on terminera. Le pronostico. L'avenir. Exactement. Avec la petite cote qui va bien. Tout ça. Qu'est-ce qui va se passer sur cette série entre Cavs et Knicks avant de démarrer la dynamique, Alex, je préfère le dire en ayant reniflé un peu les réseaux sociaux. Regardez ce qui se dit, tu sais, il y a la jauge de hype parfois, elle est tout en bas, elle est tout en haut. Cavs Knicks fait partie des séries les plus attendues de la sphère NBA sur ce premier tour. Ah bon ? Ah ouais. Oh le salaud. Si, non, en plus, franchement, deux équipes qui ont été très sérieuses tout au long de la saison. C'est un 4-5 de ouf. Ouais, bien sûr. Les Knicks ont hyper bien attaqué. Moi, très surpris par la qualité, la variété de l'attaque des Knicks. Tibbs en PS. Ouais. Et comme prévu, pour le coup, par contre, les Cavs ont extrêmement bien défendu et ont aussi proposé des choses très correctes en attaque, notamment grâce au recrutement l'été dernier de Donovan Mitchell, grâce au progrès aussi de joueurs comme Garland, Mobley. Enfin voilà quoi. Les Cavs font une très très bonne saison, ils finissent 4e, ils ont passé la barre des 50 victoires. Les Knicks ont un peu moins de victoires, mais après faut faire gaffe, Randle est blessé depuis un petit moment, ils ont un peu lâché des matchs en fin de saison. Enfin, l'écart chiffré comptable n'est peut-être pas ce qui synthétise le mieux la saison. Maintenant, je pense quand même qu'on peut dire que les Cavs ont fait une saison meilleure que celle des Knicks, quand même, globalement. Ils ont été plus forts dans des gros trucs et tout, puis ils ont une très grosse défense demi-terrain. Numéro 1 à la défense de nos amis les Cavs, une muraille, nom de Dieu, Jarrett Allen et Evan Mobley en front avec du Okoro, du Dean Wade et compagnie, des Lamar Stevens qui font le travail, excellent boulot de la muraille en effet de l'Ohio. C'est vrai que je crois que Simon disait ça dans le Free Flow et qu'on le rejoignait là-dessus, il y a un top 4 à l'Est dans lequel on a intégré Cleveland, il y a vraiment des gros monstres et les Cavs font partie de ces petits monstres là qui commencent à dire en fait nous on est top 4, on l'avait annoncé avant l'été avec Donovan Mitchell. Les Knicks sont la meilleure équipe du reste. Ouais, mais en fait moi je suis pas tout à fait d'accord avec Simon là-dessus. Moi je trouve qu'il y a un top 3. Moi je trouve qu'il y a un top 4. Moi je trouve pas. Moi je trouve que les Cavs sont en dessous au moins sur le papier et sur leur régulière de la triplette Sixers, Bucks, Celtics. Je trouve. Mais pour autant, je ne les mettrais pas non plus dans le groupe d'en dessous avec les Knicks. C'est un groupe à eux tout seuls, les Cavs. Il y a un petit écart. C'est le groupe du 4e. Félicitations, vous êtes dans votre groupe entre vous seuls. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que la dynamique a été assez bonne du côté de Cleveland. Impossible, Alex, de parler de dynamique sans féliciter les fans des Cavs parce que je pense qu'il y a un truc qui les faisait flipper par rapport à la dernière. C'est qu'ils sont en pleine forme à l'arrivée des playoffs. Ouais, c'est bien. Non, mais l'année dernière, c'est l'enfer. Ça va même pas en playoffs, du coup, c'est l'enfer. Non, mais c'est moche. Mais là, cette année, ils y sont et ils y sont bien.
Ils sont installés, ils ont l'avantage du terrain. Ça a tenu toute la saison. Il y a eu, en début de saison, Garland a raté un peu de match parce qu'il avait pris un petit coup à l'œil. Là, tu te rappelles. Il s'est fait péter l'œil tout au long de la saison. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est clair que Bickerstaff a pu compter sur ses joueurs. Ça, c'est super. A pu travailler sur ses rotations. Bah ouais, parce que ce cauchemar de l'année dernière avec un super début de saison et puis cette fin mitigée malgré le recrutement de Caris LeVert, là t'as vraiment blindé comme il fallait. Donc tu as eu les Ricky Rubio qui ont fait le boulot, t'as dit au revoir à Kevin Love, merci d'aller rendre tes services à Miami. Mais c'est vrai que du coup ce groupe s'est permis là un truc qui moi me semblait extraordinaire sur la fin de régulière, c'est allons-y, faites jouer le frère d'Evan Mobley et toute la clique, on va reposer nos garçons parce qu'on est safe, on est 4, on a l'avantage du terrain. Et on va avoir notre 5 majeur à 100%. Je veux dire, c'était l'objectif numéro 1. Je pense que dans la preview de septembre dernier, c'est ce qu'on s'est dit. C'est genre, il faut être le 15 avril. C'est là qu'on les attend. Eh oui. Cette année, c'est là qu'on les attend, les Cavs. Les Knicks, pour parler d'eux, le petit côté rédemption par rapport à la saison précédente, où ils avaient été décevants. Ah ouais. Après avoir été très bons. Donc là, ils reviennent dans un truc très bon, pas forcément là où on les attend le plus, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté offensif, moi, où ils m'ont beaucoup impressionné. Ça attaque bien, et pendant 48 minutes. Et varié en plus, dis donc. Franchement, des jeunes, qui on a fait confiance, les Quentin Grimes, les Miles McBride... Comment ? Quickly. Oui, Quickly, tout à fait. Même Obi Toppin, RJ Barrett, tout ça, ça taffe, quoi. Ça taffe, c'est une équipe de taffeurs. Ils sont 12 deep, comme on dit. Hein. Ouais. C'est profond, ce qui, en play-off, va nécessiter que Tom Thibodeau fasse quand même des choix. Tu vas pas jouer à 10-12, là, en play-off. Va falloir bricoler ça. Après, tu vas pas pouvoir peut-être non plus forcer autant sur les minutes de tes titulaires. Parce que Thibodeau, on connaît le bestiau. L'autre... non, mais c'est vrai. Il est 12 deep. Par contre, il a 5 mecs qui jouent 40 minutes. Parce que... j'ai fait jouer un peu calmer. Il a joué 8 minutes. Ils essayent un peu de calmer, mais oui, c'est vrai. Je me moque. Non, mais c'est vrai. Mais Thibodeau a ce petit péché mignon. En play-off, c'est à mon sens moins gênant, puisqu'on n'arrête pas de le dire, sur des rotations quand même plus courtes. Toute la question va être, dans la continuité de cette saison, pour les Knicks comme pour les Cavs, comment tu gères, pour les Cavs, une série où t'es censé être le favori. Oui. Comment tu gères pour les Knicks une série où, même si t'es pas le favori, si tu te fais fumer comme ça au premier tour, un peu sèchement, ça va quand même être moche. Ça va être moche, t'es d'accord ? Bien sûr. Donc, il y a de la pression. C'est-à-dire que ces deux équipes qui arrivent sérieuses tout au long de la saison, ça s'est bien battu. Il y a des jeunes qui sont développés, qui ont progressé. Il y a des leaders qui ont assuré. Et n'empêche que ça arrive au premier tour de play-off, il y a de la pression, il y a un peu malheur au vaincu. Tout à fait. Impossible de parler de cette dynamique sans dézoomer et se dire Donovan Mitchell qui affronte les Knicks, après ce qui s'était passé en termes de rumeurs la saison dernière. Mitchell, pas n'importe lequel. Donovan Mitchell qui fait sa meilleure saison statistique en carrière. Il est énormissime, on verra dans quel NBA il est, mais en tout cas c'est vrai qu'il est très très fort. Très très fort, c'est vrai. Il y avait toutes ces histoires de rumeurs autour de la possibilité d'être transféré du côté de New York, donc on attend aussi Donovan Mitchell. On a une équipe qui a été plutôt calme sur la saison, c'est-à-dire on va pas toucher à grand chose. Et puis on a des Knicks qui quand même, avec du Josh Hart par exemple, ont fait des petits ajustements hyper bien pensés, ce qui fait que les Knicks, on voit aussi l'intégration d'un nouveau joueur comme Josh Hart, où tu peux voir que le groupe vit bien, le groupe est deep et peut proposer différentes solutions. C'est-à-dire que s'ils ont des blessés éventuels, il y a un gars quand même qui est derrière pour pouvoir assurer. Ouais, non, tout à fait. Josh Hart, très bonne addition. Quand il a été utilisé, il a répondu présent. C'est Josh Hart, quoi. Il peut te mettre des 3, il se bat en défense, il vient chercher les rebonds, il est athlétique, il fait plein de choses, il joue 2, il joue 3. C'est un joueur hyper pratique. Exactement. Sur les séries précédentes, je ne l'avais pas fait, notamment pour Philly et Brooklyn, parce que ça n'avait pas trop de sens vu les transferts qu'il y avait eu. Sur cette saison, 4 matchs entre les Cavs et les Knicks. Bilan ? Aucune idée. À ton avis ? 3-1 Knicks. C'est ça ? Magnifique. Ça m'étonne pas. C'est Sonics. C'est Sonics. Alors, attention. Je sais que Bastien, toi, t'aimes bien cette stat. Moi, c'est marrant. Non. Cette stat, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je veux dire, tu en parles. Je comprends le délire. Juste, genre... là, dans le cas de figure-là, elle peut être un minimum intéressante. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que les Knicks, ils ont trouvé à plusieurs reprises pendant la saison le moyen de fumer les Cavs. L'idée n'est pas de se baser sur ce bilan. Pourquoi je ressors ça chaque année ? C'est pas de se baser sur le bilan pour dire 3-1 Knicks, bravo, félicitations pour la demi. Knicks Bucks, voilà. Démerdez-vous. Non, c'est pas pour dire ça, c'est pour dire que du coup,
si vous êtes curieux et que vous voulez préparer cette série, il y a des éléments intrinsèques aux 4 matchs qui ont été joués qu'on peut ressortir pour se dire voilà ce qui a été intéressant. Voilà ce qui fait que Jalen Brunson est plus ou moins bien défendu. Voilà ce qui fait que Donovan Mitchell a plus ou moins d'espace. Voilà comment est-ce que ces garçons ont pu être moins bons en novembre, mais ont trouvé la faille aussi en février. Donc il y a les résultats, vous pouvez les checker. Il y a eu un affrontement là récemment où je crois que Mitchell en a mis 40 et Brunson en a mis quasiment 50. Là, c'était une dinguerie. Les deux, là, ils se sont rendus coup pour coup. Ils se sont rendus coup pour coup. Mais voilà, c'était juste pour clore la dynamique parce qu'il y a 2 équipes qui peuvent bien se fristouiller. Ça sent bon la conférence Est, Cavs-Knicks. Ouais, complètement. Non, ça sent bon la conférence Est et surtout, ça sent bon les équipes en progression. Je l'ai dit, quoi. Les 2 équipes ont besoin de passer ce tour pour pouvoir mettre un tampon sur leur progression. Tu vois, par exemple, les Cavs. Mais les Cavs, c'est un désastre. Si les Knicks passent pas le premier tour... quand même, c'est pas ouf. Mais alors, je suis d'accord, c'est moins grave que les Cavs. T'es saoulé, mais tu vas dire « see you next year ». Ouais. On va pouvoir, alors que les Cavs, là, vraiment, tu peux pas te permettre. Les Cavs, je pense que, d'ailleurs, on va le voir dans les brackets, mais les gens disent que les Cavs, la plupart, on les attend en demi, quoi. No disrespect envers les Knicks, s'il y a un upset, c'est extraordinaire. On est bon sur la dynamique ? Ouais. On va devoir sortir le hashtag. Tactico-technique. Les pieds sur la table, le cigare dans le bec. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le parquet. Et donc là, comme d'hab, avec Alex et Bibi, on va se pencher sur un aspect du terrain. Dites-nous vous aussi ce que vous avez prévu de cibler très précisément. Alex, quand tu regardes cette match-up, qu'est-ce que tu vas surveiller de très près ? Tu vois, quand on a fait la preview de la série Sixers-Nets, je me suis posé la question pour les Nets de la gestion défensive du cas Embiid. Là, je pense que pour les Cavs, meilleure défense de la ligue cette saison en régulière. Après, ça reste le rating offensif. On sait que depuis la deadline, par exemple, les Lakers sont très sérieux, que d'autres équipes comme, les Warriors sont un petit peu montées en puissance et tout. Mais sur la saison dans sa globalité, meilleur rating défensif, les Cavs, pour plein de raisons. Jarrett Allen, Evan Mobley, Isaac Okoro, Dean White, je sais pas quoi. Bon, bref. Là, ils ont un sujet qui s'appelle Jalen Brunson. Et on a vu aussi pendant cette même saison que si les Cavs avaient le meilleur rating défensif de la ligue, c'est pas forcément grâce à la défense de leurs joueurs de backcourt. Non. Sauf que là, le souci, c'est que ils vont jouer un Jalen Brunson en feu. Pleine confiance, il a les clés du camion, l'équipe réagit bien à tout ce qu'il il fait très peu de mauvais choix. Trop fort. Il a vraiment rajouté un bon shoot dans le périmètre à son arsenal. À ses débuts, il l'avait, mais là, c'est bon, c'est fiable, c'est propre, il s'arrête bien où il faut mi-distance, il rentre les 3 ouverts. Mi-distance, il est létal. Il se balade dans la raquette, il met les flotteurs. Ce genre de joueur, pas si athlétique que ça, mais costaud, il te bully des gars bien plus gros que lui, il en a rien à faire. Il est à contre-rythme, il est trop fort. C'est un bonheur à regarder. Très très chiant à défendre. Donc, pour les Cavs, il y a vraiment une problématique de, Garland, Mitchell, le premier rideau, c'est ça pour Brunson. Comment tu organises le deuxième rideau ? Non mais, comment tu gères derrière les écrans de Mitchell Robinson, de Julius Randle, de qui tu veux en fait, tu vois, de Obi Toppin ou quoi, comment tu gères le cas Brunson ? Comment tu gères le cas Brunson pour éviter de te faire massacrer par-dessus Evan Mobley ou par-dessus Jarrett Allen à coups de flotteur ou à coups de shoot comme ça qui vont libérer des espaces pour tout le monde et du coup en fait t'as Grimes qui rentre un peu en feu puis tout d'un coup c'est Toppin ou RJ Barrett qui se mettent à mettre les 3 et ça y est, t'es parti, l'attaque des Knicks. Brunson, c'est la clé. Est-ce que, par exemple, JB Bickerstaff est dans ses réflexions avec son staff, il est là en mode, en fait, tant pis, Donovan Mitchell, tu vas être sur un mec plus grand que toi. Garland, on va voir ce qu'on peut faire de toi, mais vas-y, Isaac Okoro, je veux rien savoir. C'est premier rideau, c'est pitbull, c'est nez contre nez. Avec Jalen Brunson, tu le fais le plus chier possible. Est-ce qu'il lance un truc comme ça direct ? Parce que sinon, Isaac Okoro, qui est un bon défenseur sur l'homme, vraiment très bon. Bon, c'est un peu dommage, non ? Donc, on parle là-dessus tout de suite. Est-ce que les Cavs, on les a vus être assez créatifs défensivement avec quand tu as Evan Mobley, donc joueur extrêmement mobile, même Jarrett Allen, qui se retrouve impliqué dans un écran. Est-ce qu'en fait, les mecs ne switchent pas en dessous de l'écran face à Brunson, il faut pas faire ça, donc ils vont pas le faire. Je pense que les Cavs, c'est quand même une équipe très tactique défensivement. Est-ce que l'intérieur, il va pas monter aussi pour trapper Brunson en mode, tu sais quoi ?
Vas-y Quentin Grimes, pose le ballon, pose un dribble, vas-y crée toi. Je t'en prie. Voilà, vas-y. Donc, est-ce qu'ils vont être dans ce genre de choses ? Mais pourquoi je parle de ça et pourquoi j'insiste autant ? Parce que là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une très grosse clé de la série, dans le sens où chaque match de Brunson où les Cavs l'empêcheront de prendre feu, l'empêcheront de tenir le tempo, lui compliqueront la tâche dans ses déplacements, chaque match où les Cavs vont faire ce travail défensif sera très dur à gagner pour les Knicks. Très dur. Je suis d'accord. J'ajoute évidemment sur Brunson que s'il y en a bien un qui peut essayer de tenir tête à Donovan Mitchell dans le Money Time, parce que l'autre, quand ça va être le Money Time, on le sait, Donovan Mitchell est capable, c'est JB, hein. Mais pas Bickerstaff, c'est Jalen Brunson. Donc, s'il y en a bien un qui dans le 4e quart-temps va dire « Oh là là là, mais vos couvertures défensives, je m'en bats les reins » parce qu'il a cette espèce de côté Super Saiyan où il prend confiance, il prend les bonnes décisions, il met toute la franchise sur ses épaules. Tu peux faire un peu chavirer ces Cavs où en fait, pas une forme de hero ball avec Donovan Mitchell, mais parfois un jeu qui peut être aussi un peu stagnant, ça peut vite se retourner contre eux. Ouais. Voilà, et du coup c'est pour ça. Dès le début des matchs, c'est important de bien le mettre dans un goulot d'étranglement pour surtout pas citer les Cavs. T'as surtout pas envie que Brunson s'éclate dans cette série. Faut pas qu'il ait confiance. Voilà. S'il a confiance, ça va être très très long. Oui. T'as quoi toi en tactico ? Je suis parti sur la bataille des bancs. Oh là là. On n'est pas sur les bancs du siècle. On a deux très grands garçons qui mènent le banc de chaque côté. Emmanuel Quickley, évidemment, qui est dans la course et pourrait même être 6e homme de l'année. Hein. Il y a lui et Malcolm Brogdon, entre autres. Et sur la fin de saison, il a été sale. Non, il a été énormissime. Il est incroyable. Et il fait une saison incroyable. Des deux côtés du terrain, il a été vraiment excellent et on va devoir beaucoup compter sur lui côté Knicks. Côté Cavs, Caris LeVert, toutes les discussions qu'on a eues au niveau contractuel et aussi dans ce rôle qui était présupposé quand Donovan Mitchell est arrivé, c'est que tu vas avoir Darius Garland, Donovan Mitchell, et s'il faut un gars qui gère le banc notamment, c'est Caris LeVert. Il y a ces deux garçons. Mais derrière, il y a des joueurs utiles, mais les bancs des Cavs et des Knicks ne sont pas les plus productifs de toute la NBA, si tu regardes en stade brut, c'est-à-dire en production totale, points et compagnie. Mais donc, le 5 majeur des Cavs et le 5 majeur des Knicks peut se tenir tête. On va voir la situation de Randle, mais ils sont capables, en termes de production, de se rendre coup pour coup à peu près, tu vois. Il y a un petit avantage quand même côté Cavs, je pense, où vraiment ils ont cette capacité, vraiment il fuego. Un avantage défensif aussi, peut-être. Il y a un avantage défensif, tout à fait, mais en tout cas, il n'y a pas un écart monumental, je trouve, entre les deux 5 majeurs. Par contre, sur le banc, qui va prendre l'avantage ? Si les Knicks, avec la profondeur dont on a parlé, sont capables de faire ce travail-là, c'est-à-dire avec des Josh Hart, avec des Isaiah Hartenstein, avec des garçons qui arrivent, peut-être qu'on va avoir des minutes de Evan, j'en sais rien, Evan Fournier, peut-être qu'on va avoir d'autres garçons qui vont rentrer en jeu, Obi Toppin dont on a parlé. J'en reviens à ces histoires de matchs qui ont eu lieu plus tôt dans la saison. Il y a eu du Cavs Knicks notamment, où le 5 majeur des Cavs tabasse celui de New York, mais par contre, qui les remet dans la rencontre ? Ce sont les remplaçants en fait de New York. Est-ce que le banc de New York peut dominer suffisamment celui des Cavs pour qu'en fait la série dure ? Parce qu'on l'a dit, les favoris ce sont les Cavs. Et est-ce que du coup le banc des Cavs peut devenir un point sensible où on va faire en fait, la Martienne c'était très bien. Cedi Osman c'est un peu short. Ricky Rubio, il commence à se faire vu un petit peu. Robin Lopez c'était pas tip top. Bon. Ou alors en fait les Cavs se disent on a trouvé la bonne alchimie. On a trouvé les garçons à cette rotation 6-7-8. L'équilibre dans les rotations aussi. Ouais. L'équipe dans ces rotations à 6-7-8, 9 max joueurs. Bref, très curieux. Et puis aussi pour la suite. C'est-à-dire que si les Cavs, on les attend peut-être en demi-finale, les grandes équipes, elles ont un bon banc. Et là, j'ai hâte de voir évidemment Caris LeVert, mais tous les garçons qui sont autour. Beaucoup de choix où la Cavs Nation avec qui on a pu discuter, toi, tu l'as souvent souligné, les choix de rotation de J.B. Bickerstaff, voilà, ça commence à faire soupirer. Ça fait pas aider, c'est sûr. Mais donc, il y a une faille. Je pense pas pour moi qu'elle se joue sur le 5 majeur. Je pense que les joueurs du banc qui vont faire le plus la différence peuvent dicter la durée de cette série. J'entends. Je pense. Et donc, Quickley a aussi la possibilité de dire genre, I am the sixth man of the year. Josh Hart peut dire, les gars, en fait, je suis un des 6 joueurs les plus valuables de cette série parce qu'il peut défendre trop bien. Il est intelligent, il se bat au rebond, il est clutch. Et en fait, il venait du banc et t'étais là genre, fuck. Ou alors, il est venu parce que Julius Randle n'était pas présent, et donc le banc des Knicks a cartonné aussi. Oui, il y a ça aussi. Ok.
Bataille des bancs d'un côté, évidemment, et comment étouffer Jalen Brunson avec autre chose qu'un burrito du côté de Alex Senator. Dites-nous, vous, quelles sont vos clés tactico-techniques. On va sortir les jumelles ? Les jumelles, le joueur à suivre, le facteur X, comme vous voulez, vous l'appelez. Exactement. Le joueur qui a les clés. C'est lui, celui qui va faire la différence. Alex, Bibi, on va devoir choisir un joueur. Dites-nous, vous, qui vous avez. Ton facteur X un petit peu sur cette série ? Darius Garland. J'ai beaucoup parlé de Jalen Brunson et des problèmes que la défense des Cavs va le laisser poser ou pas. Je pense que Darius Garland a les clés de cette série, ou en tout cas pas mal de clés, dans le sens où qui est le meilleur défenseur extérieur de nos amis les Knicks ? Peut-être, ça dépend, tu peux avoir du Hart s'il est capable de prendre ses missions, tu peux avoir du Grimes et tu peux avoir du Quickly qui a bien progressé. Ces types-là vont quand même plutôt être envoyés en priorité sur Donovan Mitchell. A priori. Ouais. Grimes sera en mission. Après, on verra, mais à mon avis, quand même, tu as une mission là très claire. C'est côté Knicks, c'est bon. Alors, si tu peux éviter que Donovan Mitchell commence à prendre feu et qu'il ait envie de nous mettre des doses chez lui et chez nous, tu vois, genre, ça les intéresse. Bien sûr. Et donc, voilà, s'il faut pas qu'il prenne trop feu en même temps, Donovan Mitchell, joueur très compliqué à défendre, rapide, tactique, malin. Et voilà, on sait que ça. Peut-être qu'ils mettront du Barrett aussi un peu, je sais pas comment. Pourquoi pas de la longueur, parce qu'il n'est pas très grand, Donovan Mitchell. Non. Le truc, c'est qu'à côté de Donovan Mitchell, il y a Darius Garland. On parle beaucoup des grandes performances de Donovan Mitchell, de sa très grande saison. Moi, j'aime beaucoup la saison de Garland. Je la trouve intéressante, pas si simple lui aussi. Hein. Il s'est calté un nouveau gars dans le backcourt qui prend de la place. Quoi. Ça mange. Hein. C'est pas évident. L'année dernière, il était un peu trop seul. Là, limite, on l'a zappé. Bah oui, c'est ça. Là, on l'a oublié. On a oublié que Darius Garland, c'est un handle de malade, c'est de la vision, il peut mettre des gros tirs lui aussi et tout. Et je pense que dans l'optique de bien faire chier Brunson, notamment, il y a un coup à jouer autour de Garland qui est de dire oui, c'est vrai que vous avez bien progressé les Knicks, oui, Quickly, tout ça, machin, mais pendant que vous occupez de Donovan Mitchell, moi je vais vous faire mal. Je vais vous faire mal parce que je vais demander un pick and roll à Jarrett Allen et je vais aller vous fusiller à mi-distance parce que je vais envoyer des lobes, parce que je vais jouer vite quand ça vous fait chier de jouer vite. Moi je vais accélérer le jeu. Bam, quand Mitchell il sort, en fait c'est full Garland et vous êtes saoulés parce que moi j'ai un niveau de All-Star en fait. C'est un gros rendez-vous pour Darius. Si Darius Garland fait sa série, l'attaque des Cavs va être vraiment forte parce que moi je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Donovan Mitchell va faire sa série. Donc il va être motivé, il va être déter, casser du New York. Là, au Madison Square Garden, il va avoir 2 ou 3 années. C'est ça, c'est sûr et certain. Donc si Garland commence à faire lui aussi sa série, tout en intelligence, à une petite vingtaine de points, et traîner entre 8 et 10 passes avec des bons pourcentages, c'est un gros problème pour les Knicks parce que je ne pense pas que leur backcourt puisse vraiment rivaliser à ça. Ouais, ça peut faire les ça. deux. La bataille des backcourts, ça peut aller dans tous les sens. Donc, et je pense que dans cette bataille des backcourts qui va dicter pas mal de choses dans cette série, pendant que les Knicks sont très occupés par Donovan Mitchell, Garland a la possibilité, lui, de faire très très mal. Et si c'est le cas, ça met vraiment les Cavs sur orbite. C'est-à-dire qu'après, si c'est le cas, les Cavs, ils sont en mode, bon, faut faire des stops, mais on va scorer. Et faire des stops, vu qu'ils ont le premier rating défensif de la ligue, je crois que c'est quelque chose qu'ils savent faire. Donc voilà, moi c'est Garland. Monsieur Darius, qu'on a beaucoup zappé, mais parce que c'est vrai, il a dû s'ajuster à bien des aspects, et puis on a parlé beaucoup des progrès d'Evan Mobley, donc forcément, dans l'ordre un peu des updates du côté de Cleveland, on oublie Darius. Ça lui fera pas peur le Madison Square Garden. Non. S'il faut planter du gros shoot, il le fera. C'est ça. Et puis, dans le genre, je gère aussi le tempo d'un match et j'aime bien, il est capable. Hein. Ouais. T'as pas envie qu'on commence à dire wow, l'écart entre Jalen Brunson et Darius Garland sur cette série. S'ils se regardent dans les yeux, ça va aller très très vite. En fait, t'as pas envie qu'on dise Donovan Mitchell est vraiment le meilleur joueur de loin de la série. Et derrière, est-ce que c'est Brunson, est-ce que c'est Garland, est-ce que t'as pas envie en fait. Enfin, t'as pas envie. Si t'es les Knicks, si t'es les Cavs, t'as envie. Tout à fait. Donc voilà. Évidemment, je vais mettre mon zoom et mes jumelles sur un joueur qui en fait est la question qu'on se pose le plus en ce moment. Julius Randle, ça joue pas? Julius Randle, on fait quoi? Au moment où cette vidéo est tournée, Julius Randle, il a pu s'échauffer, faire un entraînement sans contact à 4 jours du début des playoffs. L'objectif reste de pouvoir serrer les dents et d'être présent sur ce premier week-end. Mais attention, de quoi on parle? L'état de santé de Julius Randle et sa capacité à vraiment jouer dans cette série peut tout faire basculer.
Parce le que, mec, il a mis 25 points par match toute l'année. Parce que sa saison, elle est complètement dingue, et qu'elle est complètement dingue numériquement, mais qu'il nous a montré des matchs où meilleure défense du monde, de l'univers, les Monsters et tout, je m'en carre. À Miami, ce qu'il a fait sur du Jimmy Butler ou du Bam Adebayo, c'était insolent. Et il est capable. Il est passé par ce pic de ça va très bien, et puis il a fait la saison suivante des pouces parce que ça allait pas avec le public de New York, et là il refait une superbe saison. All-Star, pas de problème. Mais merde quoi, cette blessure à la cheville gauche, là si je dis pas de bêtises, elle tombe au pire moment. Alors il y a un peu d'entraînement, donc on va voir ce qu'il est capable de faire, mais il faut en fait qu'il puisse jouer et qu'il serve, entre guillemets, sans faire un hommage à une personne qui nous a quitté récemment, une Willis Reed, d'essayer avec ce public new-yorkais de débarquer et de provoquer, tu sais, une sorte de tremblement de terre au Madison Square Garden, parce que si Julius Randle dit ok, je serre les dents, on y va, je vais essayer de me donner, je m'attends pas à des matchs à 35-40 points de Julius Randle, l'idée c'est qu'il puisse être là, parce que quand il est là, Julius Randle, balle en main et physiquement, ok, j'aime bien Jarrett Allen, Evan Mobley, etc. Mais s'il y a bien un truc que Julius Randle est capable de faire et que Evan Mobley n'est pas encore en capacité de faire, c'est prendre le contact, t'emmener jusqu'à l'arceau, merci, au revoir. C'est du bully ball, Julius Randle. On a vu des Wendell Carter Jr. prendre Evan Mobley et dire attends. Et il a très bien shooté aussi. Tout, complètement. Il y a des gars comme Wendell Carter Jr. ou d'autres qui ont vu Evan Mobley qui ont fait attends, t'es un ptérodactyle en défense, donc je vais t'emmener sous l'arceau en fait parce que je peux te soulever entre guillemets, tu vois. Et Randle a le plus ce profil-là. Et puis en point d'attaque. C'est-à-dire que Jalen Brunson, c'est celui qui est capable là de poser un dribble et d'aller peut-être défier les Twin Towers. Mais s'il n'y a que lui, je vais pas commencer à demander à Quickly est capable, mais c'est surtout des joueurs externes quoi. Ouais. Randle, c'est un mec qui te met une pression sur la meilleure défense de l'NBA. En tout cas, balle en main, ça sera compliqué. Mais tu vois, si tu as des Twin Towers qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas le gars le plus capable de rentrer chest to chest et de provoquer des fautes, Jarrett Allen, il va faire une série. C'est moi là qui va faire rotation. Ouais. Et puis le truc aussi, c'est qu'il y a le côté présence de Randle, je te rejoins complètement, et il y a le côté dans quel état il sera s'il joue. Parce que le problème, c'est que, ok, il peut emmener à l'épaule, il peut sûrement emmener Mobley sous le cercle. Par contre, Mobley, c'est un défenseur. Non, mais c'est pas contre Mobley que j'ai ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi le Randle pas du tout à 100%. Qui va être exploité quoi. Et qui va être exploité, ça force un peu, donc on a vu aussi qu'il y a des choses à régler depuis ce fameux premier tour face aux Hawks il y a 2 ans, où il avait été trappé, il n'y avait pas de Jalen Brunson, il n'y avait pas d'autres garçons, donc ça avait été dur pour lui. Bref, c'est fait partie des updates que je vais le plus suivre sur les prochains jours, c'est qu'en est-il de la cheville de Julius Randle, parce que sinon ça peut être malheureusement assez rapide. Ouais, non, c'est relou comme blessure, c'est mauvais timing. C'est très très mauvais timing pour Julius Randle et les Knicks. On va devoir finir. Pronostico ? Allez. Avec un petit pronostic. Pronostic time dans cette section, c'est très simple. Alex va donner évidemment son vainqueur de la série avec son score de la série. Ensuite, ce sera Bibi. On vous rappelle qu'il y aura une cote. Mais qu'avant de démarrer tout ça, on vous rappelle de ne pas faire les bolos. Surtout pas. C'est le 2e hashtag de chaque preview. Il ne faut pas, quoi qu'il arrive, même si vous avez envie de suivre les magnifiques codes que je vais vous proposer, vous ne pouvez pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est hyper important, on ne fait pas ça. C'est un conseil qui marche. 100% de réussite. Voilà, là, je vais en donner un autre. Est-ce qu'il marchera ? Oh là 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 là. Est-ce que tu es prêt, mon cher Alex ? Vas-y. Floris Jones. Je pense que les Cavs vont gagner cette série. Et malheureusement pour les Knicks, oui, cette phrase commence pas bien côté New York, je pense que c'est un 4-1. Ouf. Quand on a fait le free flow science-fiction, j'ai dit 4-2 je crois. Mm-hmm. Et en fait, je suis pas convaincu par le retour en forme de Randle. Je pense que malheureusement Randle ne démarrera pas la série à 100%, ça veut pas dire qu'il va pas la jouer, ça veut pas dire qu'il va pas être capable de nous scorer quelques trucs et tout, mais il sera pas à 100%, ce qui est quand même un vrai avantage du coup pour les Cavs. Ça fait un joueur que tu peux un peu plus exploiter, notamment aller chercher en défense, l'obliger à bouger et tout, donc c'est un vrai sujet. Et l'autre sujet, c'est que quand même, je pense que sur demi-terrain, oui, l'attaque des Knicks a été performante grâce à Brunson, grâce à Randle toute la saison. Je pense que la défense des Cavs va leur poser plein de problèmes et que playoff Donovan Mitchell va s'occuper de calmer la grosse pomme. Donc j'ai pris la cote, que vous l'avez vu s'afficher, du Cavs 4-1, elle est à 4. C'est la plus probable. Oh, pétard. C'est la plus probable, c'est-à-dire que selon les bookmakers de Paris en Sport, le plus probable c'est que les Cavs mettent 4-1 aux Knicks.
Et j'ai envie de les suivre. Il y a d'autres cotes, hein. Mais évidemment, il y a toutes les cotes d'ailleurs. Mais celle-ci, c'est la plus probable. 4-1 pour les Cavs. Bim bam boum. 4-2 pour les Cavs. Je mets aussi Cleveland. La cote est à 5. La cote est à 5, tout à fait. Je mets aussi Cleveland en demi-finale. Désolé nos amis les Knicks. J'avais dit que je surveillerais de très très près ces batailles de banc. Je pense vraiment que la profondeur d'effectifs de ces Knicks peut faire jouer des tours aux Cavs et faire durer cette série. Le verbe étant faire durer, pas faire basculer. Tu peux faire durer la série un petit peu et avoir quelques exploits qui font que on va repointer du doigt à certains moments les rotations et les choix de JB Bickerstaff et trouver que c'était trop tout le 5 majeur et pas assez de l'autre côté. Trop binaire. Trop binaire, exactement. Et donc du coup, New York peut en profiter à certains moments. Il n'y a pas de Julius Randle, franchement. Je dis pas que s'il était là, on serait en mode allez, New York 4-2, etc. Mais ça serait encore plus serré. J'aimerais bien un Willis Reed moment, que le mec qui vienne jouer en serrant les dents et que ça soulève un petit peu le Madison Square Garden, mais on a à peine parlé de Donovan Mitchell, t'as raison sur cette série. Tu parlais de playoff Donovan, le mec, vous savez ce que c'est Donovan Mitchell en playoff ? Sur le papier, c'est quand même le meilleur C'est joueur de la série, le meilleur vraiment. joueur de cette série, totalement. Et c'est pas comme si en face, il y avait un défenseur de l'année lockdown sur les lignes arrière. Il y a des mecs qui vont taffer, mais... Ouais. Ils vont avoir un bon plan de jeu, hein, les Tom Thibodeau et compagnie, mais c'est Donovan Mitchell, ne lui donnez pas l'opportunité d'assassiner les fans des Knicks au Madison Square Garden. Tu pourras aussi avoir des matchs à 16 points avec des pourcentages nettement moins bons, mais victoire des Cavs. Favori, il passe. 4-1 pour Alex, 4-2 pour Bibi. Dites-nous vous comment vous voyez cette série. Est-ce que vous pensez que les Knicks vont upset les Cavs ou est-ce que Cleveland passe au round supérieur ? On est d'accord, ce sera un upset. Si les Knicks gagnent. Oh bah, non, parce que souvent entre 4 et 5, on est là, non, oui, non, non. 4-5, c'est Non. pas vraiment un upset. Non, moi je t'ai dit, pour moi il y a un top 4, après on était en désaccord la machin, mais je pense que les Cavs sont un cran au-dessus, encore plus en l'absence de Randle. Non, là c'est un... là c'est... Année 1 du projet, tu te fais sortir au premier tour, Ouais, par ces Knicks avec un Randle incertain. C'est pas ouf. Non. Je suis d'accord. Dites-nous Ok. ce que vous pensez. La Knicks Nation évidemment et la Cavs Nation qu'on retrouvera très très vite. Premier match ce samedi Game 1 à Cleveland sous les coups de, je crois c'est 23h30 ou une connerie comme ça, ou minuit. Si je dis pas de bêtises, c'est minuit ce samedi soir. On se tient au courant et on enchaîne parce qu'on a d'autres prévus de playoffs. Des bisous, Ciao. à la prochaine, ciao. Ciao.